Mariette, bonsoir. Bonsoir en France. Et Marie, bonsoir aussi. Bonsoir. Mhm. Bien, donc, nous sommes réunis pour la session d'Emma, ta fille. J'ai un retour au niveau de l'écho. J'entendais pas il y a une minute, mais c'est pas très grave. Vas-y, Pourtant, j'écoute. j'ai acheté mon casque port USB. Mon câble Ethernet est branché. Donc là, je sais pas ce qui peut se produire. Bon, je vais être succincte parce que j'ai été trop longue, moi, lors de ma présentation personnelle. En fait, je crains vraiment beaucoup pour Emma parce que depuis petite, une jeune qui est très très inquiète, très peu sûre d'elle. Alors bébé, elle a fait des terreurs nocturnes. Elle ne voulait pas se détacher de moi, ne voulait aller avec Alors, une personne seconde. d'autre. Les terreurs nocturnes, bébé ou Mm. petit enfant? On parle de quel âge? C'est important ça pour moi. 2 ans, 2 ans. Hmm. Ça a duré très peu de temps, hein, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça, mais bon, ça m'a marqué parce que c'est vrai que les parents qui sont en proie à cela sont complètement démunis hein, face à l'enfant qui pleure. Euh, Elle va très très mal moralement. Elle essaye, elle lutte pourtant. Elle essaye d'aller mieux. Mais elle est en perdition totale. Elle n'a pas d'amis. Alors, tu Elle. sais ce que tu fais? Si tu peux essayer de Mm, retracer euh, l'enfant, la fillette, la jeune femme qu'elle était. mhm. Fillette, pas de problème particulier à mon sens, mis à part la séparation d'avec son papa et mon déménagement du sud de la France vers le nord, qu'elle n'accepte absolument pas. Mais je me demande si c'est pas une excuse, ou une espèce d'excuse au fait de pas aller, c'est-à-dire qu'elle me répète qu'elle n'a pas choisi, elle a subi en fait ma volonté de déménagement. Bon, ça, elle n'a jamais. Alors, elle a des problèmes de prononciation sur certaines consonnes, certains sons qu'on n'a jamais pu résoudre. Elle n'a jamais accusée, elle ne sait pas ce que c'est de faire un effort travailler, elle essaye mais elle ne peut pas faire un effort mental pour travailler. Euh, Elle n'a jamais vraiment travaillé à l'école et pourtant elle a de la subtilité, elle, euh, elle discute bien. Jeune, elle a jamais eu vraiment d'amis. Et puis son mal-être s'est accentué avec l'adolescence. Elle a souhaité aller vivre à 15 ans chez son père, qui lui manquait beaucoup. Et malheureusement, son père ne s'est absolument pas occupé d'elle et s'en est même détourné. Elle est revenue à la maison, mais plus brisée qu'avant. Et depuis c'est dur, c'est lourd, depuis, elle se renferme. Ses idées sont très, très, très noires, mais très, 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 très noires. Elle reste en plan et quand je la vois, mais je me dis, il va y avoir un passage à l'acte un jour ou l'autre. Elle est C'est pas scolarisée? possible. Plus Depuis combien de temps? depuis son bac là, depuis le mois de juin qu'elle a eu, Donc il n'y a pas qu'ils ont d'après, tenté. elle n'envisage rien après. On a fait les démarches pour l'orientation post-bac, mais elle a tout laissé tomber. Elle a tout arrêté, elle a tout laissé tomber. Là, elle est en quête de petits boulots, de choses comme ça, mais c'est vraiment très très dur, très très difficile de lui faire mettre un pied devant l'autre. Rien ne l'intéresse, rien ne la passionne. C'est la perdition complète. Voilà. Je crains vraiment le pire à un moment donné parce qu'elle ne voit plus d'issue. Elle m'a exprimé la dernière fois, il y a quelques jours en arrière, avant que je te sollicite, qu'elle essayait vraiment de faire de son mieux, mais c'est comme si quelque chose la rattrapait et elle n'arrive plus à s'extirper de cette noirceur. Elle n'arrive vraiment plus. Je ne sais pas si c'est suffisant pour toi. Je ne veux pas aller plus loin parce que je sais que c'est pas la peine de se perdre dans des descriptifs pour rien à rallonge. Donc voilà. En réalité, il y a des détails que je vais relever et qui m'intéressent.
Déjà Mhm. enfant, tu parles d'un bébé très codépendant de toi. Oui. Tout ça, c'est Mm. important pour moi. Sa petite sœur est née alors qu'elle avait 13 mois et je crois qu'elle n'a jamais accepté la naissance de la petite sœur. Maintenant, elles s'entendent bien, mais il n'y a jamais eu vraiment comment on dit, entre frères et sœurs, L'attachement. d'a- d'accroche. Elles sont attachées l'une à l'autre, mais ça s'est créé sur le tard, vraiment, là, à l'adolescence, si je puis dire. Mes enfants, elles ne jouaient pas ensemble. Tu parles d'un état dépressif Mm. constant, Constant. Elle a scarification. été, oui, oui. Elle a été suivie par un psychiatre qui lui a prescrit des antidépresseurs. Hmm. Bon, elle n'a pas du tout adhéré, donc elle les a stoppés. Ça fonctionnait, hein, ça avait l'air de fonctionner, mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre sur le mail? Tu parlais du fait qu'elle était colérique et qu'elle Ouais. s'effondrait facilement, elle pleurait facilement quand Mm. on abordait des sujets Mm. personnels. Ouais, quand on veut discuter pour aller un petit peu plus en profondeur, quand je veux discuter avec elle, tout de suite, c'est une sensibilité à fleur de peau et on ne peut plus rien dire. Et c'est de toute façon, personne ne me comprend. Alors c'est pas une crise ado parce que cet état s'est vraiment installé vers 11-12 ans. Ça ne l'a plus quitté, là. Ça fait 7 ans qu'elle est comme ça. Son poids, Et Henriette? 38-40. 40 kilos, un peu moins de 40 kilos. Ouais, il y a des moments, elle mange plus et c'est vrai que je te disais, ouais, elle maigrit à vue d'œil. Elle fait 1,65 m. Je, elle est épuisée par tous les efforts qu'elle fait. Elle est vraiment épuisée. Elle ne peut plus rien faire d'autre mentalement, ni réfléchir parce que elle est constamment en train de lutter pour aller mieux, pour aller mieux, pour aller mieux. Mais rien n'y fait. Et une journée typique, ça se résume à quoi? Peignoir, chaussons, Netflix, quelques petites démarches. La dernière fois, elle est sortie en vélo, elle fait quelques démarches. Elle essaye vraiment, mais elle essaye sans y croire. Ok. Voilà. Bien. Donc, bon, voilà, c'est tout. Voir un petit peu ses sœurs, si ça marche, si elles peuvent ou l'aider ou recevoir les infos, ou je ne sais pas, parce que c'est vraiment très très pesant, vraiment très très très, très lourd. Et voilà. On y va? Mhm. Bien alors. Tu sais déjà quoi faire? Ouais, micro. Bien. Marie? Mhm. Prête? Mhm. Bien, donc je précise, Marie, qu'avant de nous immerger dans la session, on a eu accès à des photos et une vidéo avec l'accord d'Emma. Mhm. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? J'ai pris de la distance. Je me suis connectée avec Emma, j'étais près d'elle et j'ai dû prendre de la distance parce que c'est très malaisant d'être vers elle. J'ai la tête qui tourne, envie de vomir. Bien, ça signifie qu'elle est face à toi, n'est-ce pas? J'ai pris de la distance, donc elle a une dizaine de mètres. C'est suffisant pour démarrer ce travail. Marie, Elle est dans un cube. d'abord, une reconnaissance de l'ADN éthérique. Est-ce que cet ADN correspond à celui émis par son corps physique? Oui. Bien, alors je t'écoute. Elle est dans un cube qui doit faire pas tout à fait 1 mètre de côté, de chaque côté. Elle est enfermée comme dans un cube en plexiglas ou en verre. Et elle est toute recroquevillée, elle hurle. Ça ressemble au cri, le cri de Klim, je sais plus comment ça, le tableau là où on voit l'homme qui crie avec ses mains comme ça. Et par le haut, on voit toute une énergie qui est comme aspirée. Au-delà de ces parois, quelle apparence a-t-elle? J'ai du mal à la voir, elle est recroquevillée, féminine.
Elle est dans un petit cube, donc je vois Rappelle-moi pas bien son pourquoi tu t'es visage. maintenue à distance, Marie. Parce que quand je m'approche, je suis envahie de terreur. Et ensuite, j'ai comme une sensation de malaise, j'ai envie de vomir. Ça vient d'elle ou ça vient de la création dans laquelle elle s'inscrit? Je dirais que ça vient d'elle, c'est ce qui émane du cube. Ok. Alors tu sais comment faire, Marie. Tu formes une enveloppe. On appelle ça protection, mais il s'agit plus d'être waterproof, d'être comme imperméable, absolument, à tout type de sensations qui ne t'appartiennent pas. Ok, Et ensuite tu t'approches, pas à pas jusqu'à elle. ok. L'ambiance, ça écrase aussi, c'est très écrasant. Avance. Je suis près du cube. Fais glisser tes mains contre ce cube. Je me répète, pas de sensation, uniquement de l'information. C'est froid, c'est extrêmement froid. C'est comme de la matière. Et ce cube, il est complètement rempli de frayeurs. Il est fabriqué par la frayeur. C'est ce qui entretient la sienne? C'est la sienne qui l'entretient plutôt. Entre à l'intérieur. Toujours imperméable à la sensation, Marie. Ok. Et tu te mets à son niveau. Alors, il n'y a pas beaucoup de plats, j'ai dû me faire toute petite. Parle-lui. Montre-lui que tu es là. Elle crie un peu moins, elle me regarde. Demande-lui si elle se souvient de nous. Elle crie. Pourquoi crie-t-elle? Demande-le lui. Elle a mal, elle a peur. Dis-lui qu'elle n'est plus seule. Qu'elle peut se calmer. Marie, Elle se calme un peu. tu me laisses lui parler directement? En visuel, elle ressemble à son corps physique, n'est-ce pas? Plus fatiguée, plus âgée. À peine. Plus fatiguée, plus âgée. Oui, c'est comme si elle était plus fatiguée, donc c'est une sensation de plus creusée, plus marquée. Laisse-moi parler directement avec Emma. Emma? Emma. J'ai besoin que tu me répondes. Est-ce que tu m'entends? Alors réponds-moi simplement en bougeant ta tête. Est-ce que tu as envie de me répondre? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un t'empêche de me répondre? Cette chose, est-ce qu'elle est là tout près? Dans le cube? À l'extérieur du cube? Dans le cube? Non. Est-ce que tu veux que cette situation cesse? Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Place-toi à l'extérieur de ce cube. Ok. Elle est pleine d'implants. C'est rempli. Elle répondait ou quelqu'un répondait à travers elle. C'est elle, mais à cause des implants, elle ne peut pas répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans la création dans laquelle vous êtes? Je dirais que ces implants, c'est comme s'ils avaient une conscience. Sors de ce cube.
Tu y es? Mhm. Sors complètement de cette création. Comment la vois-tu de l'extérieur? Elle est dans son corps physique. Ah, Tout est noir autour de ce cube. ce noir, c'est quoi au juste? C'est comme si elle était enfermée dans une pièce noire, enfermée dans le cube, enfermée dans une pièce noire. Maintenant, tu vas me dire s'il y a uniquement la conscience d'Emma dans cette création ou est-ce qu'il y a d'autres consciences? Je vois des implants mécaniques, mais à la fois conscients. Une conscience dans les implants. Une conscience dans les implants, donc une conscience qui se meut dans son corps. Oui, dans les implants. Si c'est le cas, pourquoi cette conscience n'a pas pris la voix d'Emma? Pourquoi ne s'est-elle pas fait passer pour elle? C'est une conscience très mécanisée, qui est comme automatisée, qui n'a pas eu le temps de répondre ou qui n'a pas eu... Commandée à distance ou Oui, autonome sur place? commandée à distance. Commandée à distance. Bien, immédiatement, il n'y a pas de distance. Qui commande ces implants? On est sur un vaisseau humanoïde. Et c'est comme si les implants faisaient partie intégrante du vaisseau. C'est comme s'ils étaient une extension du vaisseau. Autrement dit? Autrement dit, c'est comme si les pièces du vaisseau étaient les pièces qu'il y a en elle. C'est une technologie invasive, c'est-à-dire comme disparate dans son corps, ou une technologie tout aussi ciblée qu'on la voit d'habitude? C'est compact, mais c'est partout. C'est comme si elle était une pièce complète d'un vaisseau. D'autres âmes humaines sont assujetties à la même configuration. Mhm. Pour Emma, quel impact cette situation a sur le plan physique? Sur le plan physique, une méconnaissance, c'est comme si le plan énergétique n'était pas du tout en lien avec le corps physique. La fatigue, une non-présence du corps éthérique. Que gagne cette organisation interférente? Elle fait fonctionner complètement pleinement ces circuits-là, avec son énergie. Il ne s'agit que de circuits. À quoi servent ces circuits? C'est comme si tout le vaisseau était à la fois une conscience. À quoi servent les circuits? À piloter le vaisseau, à fonctionner. Il y a un instant, je t'ai demandé de trouver celui qui commande, qui gère les implants dans son corps. De qui? De quoi s'agit-il? Il y en a deux. Il y en a un qui est comme dans le vaisseau et pareil dans les circuits, dans les pièces. Et il y en a un autre. Cet autre, comment le vois-tu? Humanoïde. Prends le temps de le décrire. Assez grand, les cheveux courts, les yeux bruns, les cheveux bruns. Les yeux bruns. Ouais, L'ADN yeux est-il noirs. pur? Oui, Un symbole, un insigne sur son corps, sur une il éventuelle est tenue? très habillé comme en métal, comme du métal, mais mou, une combinaison. Je vois une sigle ici avec comme des traits. Quel est son nom? Artac 210. Est-ce qu'il est commandé par une conscience supérieure à la sienne? Je pense, oui. Trouve cette conscience.
Un humanoïde aussi, qui est très loin, qui n'est pas du tout sur place. Dis-lui de venir. Il est là. La distance n'existe pas, le temps non plus. Décris-le. Il est plus grand, plus musculeux, les yeux bleus, la peau Regarde son pâle, ADN. pure. Il est habillé de la même façon. Oui, ça ressemble. Quel est son nom? Le roi me dit. Oh, qu'il s'invente un nom. Quel nom? Art. Marie, j'aimerais lui parler un instant. Alors laisse-moi parler avec Art. Art. Hmm. Art. Oui, Qu'est-ce que tu fais là? qui es-tu? Tu sais déjà qui je suis. Je ne sais pas qui tu es. Alors je te laisse lire mes informations. Regarde. Je m'en fiche de tes informations. Alors pourquoi me demander comment je m'appelle? Et toi, pourquoi me demander comment je m'appelle? Je t'ai demandé si tu sais ce que tu fais là. Tu n'as pas répondu. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Regarde mes informations. J'en ai rien à faire. Je suis là pour l'humaine. Je la prends, je récupère les autres et je pars. D'accord? D'accord? Tu me fais rire. Ça sous-entend que je dois comprendre que tu n'es pas d'accord? Tu es bête. Oui ou non? Tu es bête. Tu n'es pas d'accord? Je la prends elle, et puis tous les autres, et je m'en vais. Bête peut-être, mais je pars quand même avec elle. Eux. Alors je te salue et je pars donc. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Émotionnellement? Ça va. Bien. J'entre. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu me vois, Marie? Déterminée, très lumineuse. Identifie-moi. C'est bien toi. Bien. Alors, l'espace d'un instant, je vais briser le lien entre eux et elle. Comme si effectivement elles disparaissaient de leur réalité éthérique. Elle n'est plus un sujet d'interférence, l'espace d'un instant. Il y a une couche épaisse qui l'isole, elle et sa création, de ce lien interférent. Tu la regardes et tu me dis ce qui se passe. Ils ne comprennent pas parce qu'il y a toute une partie du vaisseau qui ne fonctionne pas, qui a comme disparu. Il y a un peu la panique. Qui est en panique? Je vois le brun qui court un peu partout. Et puis dans le vaisseau, dans Que fait cette le conscience blanc? qui tourne dans le vaisseau. Il regarde, il a envie de partir, il s'en fiche un peu. Non, il reste. Parce que je veux qu'il reste. Pour lui, c'est un problème technique, il n'a pas resté là. J'ordonne qu'il reste. Ça veut dire qu'il est cloué sur place. Regarde Emma. Dis-moi ce qui se passe pour elle. Elle est comme épuisée, comme si elle retombait après une forte tension. Elle est un peu comme ça, puis elle respire, comme si elle venait courir un long marathon. Est-ce qu'elle est capable de me répondre désormais? À travers toi? Oui, fatiguée par contre. Fatiguée, mais répondre quand même. Oui. Alors Marie, laisse-moi parler directement avec Emma. Emma, Mhm. j'ai besoin d'entendre ta voix. Oui.
Bien. Est-ce que tu te souviens de ce pourquoi je suis là? Oui, Souviens-toi que c'est toi qui m'as appelé. C'est clair dans ton esprit ou pas encore? oui, Mariette, ta mère, est-ce que tout fait sens? difficilement. Difficilement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais arrêter d'être ici. Ici, c'est où? Je sais pas trop. Alors pourquoi ne plus être ici si tu ne sais pas où tu es? Je souffre beaucoup, je suis dans le noir, je ne sais pas. Existe-t-il autre chose que le noir? Oui, Qu'existe-t-il? le ciel bleu. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? Il y a longtemps. Le temps n'existe pas, la distance non plus. Tu vois déjà cet espace-temps et tu le partages avec moi. Je t'écoute. Je suis petite fille. Je vois le ciel. Quel âge est-ce que tu apparentes? 5 ans. Décris ton corps. J'ai une robe. Je suis brune. Je cours dans les champs. Comment il est ce ciel? Il est bleu. C'est ce Puis que tu appelles la lumière? terre tremble et je suis emmenée. La terre tremble. Oui. Elle s'ouvre devant moi, tout tremble. Qu'est-ce qui provoque cette ouverture? C'est pas trop. Tremblement de terre, peut-être. Où sommes-nous? Je sais pas trop. Sur terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de toi? Non. Tu es seul? Oui. Comment se fait-il que tu sois seul? Je sais pas trop. Maman, où est maman? Elle est loin ou elle est pas là. Cherche-la. Elle est à la maison. Est-ce qu'elle ressent ce tremblement? Oui. Demande-lui télépathiquement ce qu'il est en train de se passer. Il y a un glissement de terrain. Continue. Je tombe dans la boue, dans la terre. Je suis étouffée. Est-ce que tu meurs? Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Le ciel disparaît? Hmm. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai peur. De quoi? Je suis dans le noir, j'ai étouffé. Avance jusqu'à un moment important. Et après, je suis dans le cube, dans la pièce. Comment est-ce que tu es entré dans cet endroit? Je me rappelle pas. Tu n'y étais jamais entré auparavant? Mhm. Reviens au moment où il y a encore lumière, ce ciel bleu. Reviens. Tu y es? Hmm. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. Maintenant, je vais te demander de regarder ton futur. Pas seulement l'instant de ta mort, plus loin encore, bien plus loin. Jusqu'en 2020.
Dis-moi ce que tu vois. Je me vois toujours dans le cube. Et puis, je vous vois. Je te vois. Dis-moi comment est-ce que tu me vois. Comme une femme. Quoi De d'autre? l'énergie. Qu'est-ce que tu ressens en regardant ce futur? Dis-moi. Il n'y a pas grand-chose dans mon futur. Il n'y a pas de vie. Mais il y a un autre corps, une autre réalité physique. Est-ce qu'elle est palpable? En me connectant à toi, oui. Je peux le voir. Sinon, tu ne le ressens pas? Le poids de l'incarnation physique? Non. Comment se fait-il qu'un même être puisse changer d'état, passer de cette lumière à cette obscurité, selon toi? Je ne sais pas. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Marie, tu restes toujours dans le passé. C'est une fillette de 5 ans. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment est-ce que tu la vois avant qu'il y ait cet événement sur le plan physique? Je la vois bien, libre, joyeuse, comme une petite fille. Simple. Ce n'est pas la sensation que donnent ses réponses quand je communique avec elle. Avant qu'elle tombe, ça va. Je la vois libre. Pourtant, je lui ai parlé avant qu'elle ne tombe. Mais en fait, elle a pu revoir ce souvenir, mais elle est toujours empreinte de cette frayeur. Elle n'est pas remontée simplement dans le temps, elle est remontée dans ses souvenirs. Ce que j'aimerais que tu fasses, ça serait que tu remontes plus loin dans son espace-temps. J'aimerais pouvoir communiquer avec elle à un moment où elle est plus réactive. Trouve ce moment. Ok, il y a le moment où elle choisit de s'incarner dans la vie qu'on a vue. Donc on est quelques années avant. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Situe-moi. Elle est proche de l'incorporation, elle est très contente de s'incarner là, je la vois très très contente. Pourquoi ce corps? Pourquoi cet endroit? Elle me dit, je l'ai choisi, il est beau. C'est un bel endroit, il y a de beaux paysages, mes parents sont gentils. Rien de tout ce qui va se produire n'a été détecté, préécrit. Non, non. Elle s'incorpore seule dans son corps? Oui. Ok. Est-ce que tu la sens plus réactive, consciemment? Et oui, 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 elle est pleine d'énergie, elle est rayonnante, radieuse. Bien, alors j'aimerais lui parler là. Puis-je l'appeler Emma? Oui, ça ne la dérange pas. Bien, alors Marie, tu me laisses lui parler? Alors laisse-moi parler directement avec Emma. Emma, Oui, est-ce que tu sais qui je suis? non. Il va falloir que je me présente à nouveau? Mhm. À nouveau? À nouveau, parce que nous nous connaissons déjà. D'accord. Et je ne vais pas avoir besoin de faire les présentations. Sans même y réfléchir, tu vas effectuer une union des temps entre ce que représente le passé, le présent et le futur. Mhm. Qui suis-je donc? Tu t'appelles Aurore, tu as été appelée par ma future mère pour me sortir d'une boîte.
tu sens cette boîte? Je la vois. Je me vois dedans. Est-ce que tu y es en cet instant? Non, Alors comment se fait-il que tu échoues dans une boîte? c'est une bonne question. Regarde. Ce sont tes informations après tout. Je tombe dans cette vie-là, la vie dont je m'apprête à vivre. Je tombe dans cette boîte. Quel événement exactement sur le plan physique est en train de se dérouler? Alors, comme je vois les choses, je me vois tomber dans la terre, comme si la terre se dérobait sous mes pieds. Je tourne dans la terre, et dans la terre, il y a la boîte. Et ensuite, je suis enfermée dans la boîte. Cette boîte est dans la terre. Oui. Pourquoi acceptes-tu de te laisser glisser dans cette boîte? C'est pas clair, c'est comme si, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est mon corps physique qui est aussi dans la boîte. Ah. C'est pas clair du tout. En réalité, ça va l'être. Il suffit de ralentir le flux d'informations. Le ralentir. Et regarder le moment précis où tu échoues dans cette boîte. J'étouffe, et je demande de l'oxygène et on me dit que dans la boîte il y en a. Je rentre dans la boîte pour respirer. Ok. Maintenant, ce qui m'intéresse forcément, c'est de savoir si, une fois entré dans cette boîte, tu es parvenu à respirer plus correctement. Oui. Alors, tu vas visualiser à nouveau les mêmes images, le même souvenir, toujours au ralenti, cette fois en superposant à la fois le corps physique et le corps d'énergie. Regarde. Mon corps physique reste dans la terre. Le corps d'énergie est dans la boîte. Crois-tu que le corps physique continue de respirer ainsi? Non. C'est une respiration artificielle, elle n'existe pas. Elle est créée dans ton esprit, comme si elle était vraie, mais elle ne l'est pas. Il s'agit d'un artifice. Et tu vas voir ceux ou celui qui sont créateurs de cet artifice, de cette réalité qui devient tout à coup tienne. J'ai l'impression que c'est une vieille dame qui me propose d'aller dans la boîte. Ah, tu vois que les images se précisent. Parle-moi de cette dame. C'est une dame âgée qui n'a pas de corps non plus. Répète-moi ce qu'elle te dit. Elle me regarde avec calme, ce qui me rassure, ce qui me calme. Elle me dit calme-toi. Rentre dans la boîte pour respirer. C'est ce que je fais. Tu ne la connais pas ou tu la connais? Je ne connais pas. Est-ce qu'elle t'est familière? Non. Non. Elle est humaine. Est-ce que quelqu'un d'autre vient pour toi ou seulement elle? Seulement elle. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. La même scène et la vieille dame. Oui. Identifie-la. Donc, c'est humanoïde. S'agit-il également d'un artifice? Oui. Lequel se cache derrière les traits de cette vieille dame? Le brun, aux yeux noirs. Celui de tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Marie avec perspective, dis-moi une chose. D'autres sont morts ce jour-là? Non, alors elle habitait comme au bord d'une falaise. Puis des fois, les falaises, elles s'érodent, elles tombent un peu. C'est ce qui s'est passé. Il y a juste un petit bout de terre qui est tombé. Et elle a été emportée. D'autres sont morts? Non. Non. Qu'est-ce qui a permis à une conscience humaine, celle d'Emma, à une conscience non humaine,
de se synchroniser pour que naisse l'interférence? La terreur. Liée à la mort? Oui, et l'étouffement surtout. Cela revient à dire que cette âme n'avait jamais expérimenté la fin, la mort d'un corps physique? Pas comme ça, pas étouffée. Elle est emmenée, ballottée, il y a de la terre qui rentre dans sa gorge, dans ses poumons. C'est douloureux, elle n'arrive pas à respirer, c'est la panique. Emmenée, ballottée par les éléments? Oui. Ok. Pourquoi se sont-ils servis d'une image de vieille dame? Pourquoi être convaincu que ça allait marcher? Bien, là où elle habitait, alors, est-ce que ça ressemble à la Bretagne ou quelque chose comme ça? Il y a toujours dans toutes les familles des photos des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et elle a vraiment l'habit ancien, le châle. Donc c'est un peu une figure connue, même si elle ne la connaît pas. Bien. Marie, j'aimerais que tu reviennes dans le présent en 2020. Reviens, un instant. Ok. Inspire profondément. Parle-moi de la situation présente. Elle est toujours donc comme au sol. Elle est un peu moins haletante, elle est un peu plus reposée. Où sont les autres? Toujours en stand-by et il se demande toujours ce qui se passe. Regarde si depuis tout à l'heure ils se sont mis à communiquer avec d'autres membres de leur organisation. Non, ils sont en train de vérifier les circuits, de réparer des choses. Ça signifie qu'ils n'ont pas toujours compris ce qui se passe? C'est comme si les pièces qu'elle alimentait, ils sont en train de créer un circuit parallèle pour remplacer ça. Bien. Maintenant, dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à Emma. Il y a ce qu'on a vu, donc le brun, la conscience qui est dans la machine et le grand, du bleu. Je suis toujours là? Tu es à côté, oui. Bien, je vais m'approcher d'Emma dans ce cube. S'il y a une conscience dans son corps, c'est quelque chose que je fais très spontanément. Je vais l'extirper de son corps. Et tu me dis ce qui se passe, Marie. Mais comme tu as chanté tout à l'heure, la conscience en était sortie des pièces. Déjà. Scanne son corps, mais mieux encore, sois à l'écoute de chaque vibration qu'émettent ses cellules. Dis-moi s'il y a une conscience encore qui n'appartient pas à Emma dans son corps. Il y a un appel de la conscience. C'est comme si l'implant appelait la conscience et était toute prête à l'accepter, à la revoir, à la reprendre, mais il n'y a pas. Comment est-ce qu'elle répond à cet appel? Emma, Ah, elle sent que ça crépite. C'est comme si ça crépitait. Les implants. ok. Quand je parle d'union des temps, cela signifie qu'il y a déjà dans ces cellules présentes un souvenir, une union de l'information. Oui. Oui? Mhm. Bien. Maintenant, avec perspective encore. Depuis le moment où s'est créée l'interférence jusqu'à notre vie présente, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui, il y en a eu une vingtaine. Est-ce qu'il y a un noyau central similaire à toutes ces vies? Toutes des jeunes filles et une sorte de faiblesse, de faiblesse de vivre. Elles sont toutes faibles physiquement ou pas de force pour vivre. Comme c'est le cas dans le présent? Mhm. Ok. Reviens dans le présent. À nouveau en 2020. Mhm. Tu y es? Mhm. Marie, d'un point de vue général, tu y as répondu tout à l'heure, mais on va y aller encore.
On prend la situation dans son ensemble. Toute la situation dans son ensemble. Quel impact a-t-elle sur sa réalité physique? Une grande fatigue. Une grande fatigue. Une sensation d'être perdu. De ne pas avoir de repères. Et de sentir que quelque chose ne va pas. Le corps physique, il ressent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il percevait la souffrance du corps éthérique. Et un manque de repères. Tout ce qui est lié aux phases dépressives. C'est cette fatigue et cette souffrance qui est ressentie. Automutilation. Mêlée à la fatigue. La souffrance. Pour que ça s'arrête, pour que ça... C'est comme si ça harmonisait la souffrance physique de la souffrance du corps éthérique. Désinvestissement du corps. Toute sa réalité physique. Elle n'y est pas. Elle n'est pas du tout... Elle n'est pas connectée à son corps physique. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand tu as parlé de Mariette, elle était très étonnée de ce prénom. Elle ne le connaissait pas, par exemple. Que gagne l'interférence? Tu parlais des circuits, au-delà de ça, que gagne l'interférence à cette situation, à cette décohésion ou non-cohésion des deux corps? Il l'utilise comme une pièce, comme une machine. Elle est vraiment utilisée comme tout à l'heure, on en a vu un qui était complètement fondu dans la conscience de l'appareil. Ben là, c'est pareil, elle est complètement fondue dans les pièces de l'appareil. Ils l'utilisent comme une pièce. D'autres humains sont utilisés comme ça? Oui, oui, oui. En superposant cette fois son énergie, son corps subliminal, du corps physique. Qu'est-ce qui explique cette... En français, ça ne me vient pas. Le fait qu'elle perde du poids? Des perditions physiques? Déjà, il y a la fatigue et puis toute son énergie elle part dans la machine. Donc, toute calorie qu'elle pourrait même manger, ça part dans la machine. Quel est le but à long terme? Pour eux, oui. Qu'elle se fonde complètement, qu'elle n'existe plus, qu'elle n'ait plus de conscience, qu'elle soit complètement une pièce, une batterie. Mais une batterie dotée d'un corps physique? C'est comme ça qu'il y a le plus d'énergie pour faire fonctionner les pièces. Oui, mais à ce rythme-là. Comment faire en sorte, s'il y a cette telle déperdition au niveau subliminal, que le corps physique tienne le coup? S'il n'est plus Mais ils s'en alimenté fichent, ils par l'ont rien. beaucoup incarné. Hein. Elle a peu de repos. Ça signifie qu'ensuite, il n'y aura plus besoin de réincarnation physique? Si, toujours, parce qu'il y a une plus forte énergie quand elle est incarnée. Dès qu'elle n'a plus corps physique, même s'il a duré que 6 mois, hein, le corps physique, peu importe, elle est réincorporée très vite. Ok. Fais une projection au-delà de la vie d'Emma, bien plus loin. Mm-hmm. Je la vois sortie de la boîte, est toute fine, très étirée. Au niveau de son énergie, très étirée, toute fine. Elle fait complètement corps avec le vaisseau. Dans une souffrance incroyable. C'est très très douloureux. Qu'est-ce qui provoque la souffrance dans cette projection dans le futur, au juste? Elle a un ADN humain. Elle est faite pour fonctionner avec un corps humain, pas pour fonctionner avec une machine. Ça va à l'encontre de son ADN. C'est comme si on prenait un bras et on le tordait dans tous les sens pour pouvoir le mettre au bon endroit. Elle est écartelée, elle est malmenée. Durant toutes les vies que tu as pu apprécier, avant celle d'Emma, est-ce qu'elle a expérimenté une réalisation d'ordre sentimental? Non, ce sont des vies de solitude, des vies courtes. Parce que c'est voulu par l'interférence?
Non, c'est une conséquence parce qu'ils prennent beaucoup d'énergie. Donc elle ne peut pas vivre Elle ne correctement. peut investir son corps et cela se présente dans tous les domaines de sa vie. Oui. Professionnel, familial, sentimental. Tout à fait. Elle finit comme épuisée et jeune. Elle meurt jeune. Qu'est-ce qui lui donne cette apparence justement plus âgée? C'est ainsi qu'elle s'identifie quand elle ressent son corps physique? Non, c'est la fatigue. C'est pas plus âgé, c'est plus marqué. Plus marquée. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit encore sous cette apparence concrètement humaine si elle est déjà comme nouée, comme mêlée à cette conscience interférente? Bien, pour l'instant, les implants ont pris la forme du corps humain. Elle est complètement... En attendant Il qu'elle y a... prenne elle-même la forme de ce qu'il souhaite. Oui, c'est ça. Ok. Confirme-moi une chose, Marie. Il n'y a plus de conscience dans le corps d'Emma? Non. Quand on a demandé à voir tous les interférents, la conscience qui était dans la machine est sortie de la machine. Elle est là, elle est en présence. Il y a des implants, il y a des responsables interférents. Pourquoi cette matière a-t-elle été dotée d'une conscience? C'est plus facile à manœuvrer. Pourquoi? Si je rentre par exemple dans mon ordinateur et que je le comprends, je peux le réparer. Je peux rien que par la pensée ou la volonté le réparer et l'organiser. Oui, mais un implant fonctionne aussi très bien ainsi. On peut envoyer des messages à l'esprit de façon télépathique, commander les implants à distance. Elle fait partie du vaisseau et le vaisseau fonctionne comme ça. Elle est une partie du vaisseau. Tout ce que l'on mentionne, elle l'accepte. Oui, elle comprend tout. Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend qu'elle a été utilisée, elle comprend que la vieille dame n'en était pas une. Elle comprend qu'elle est une batterie pour eux. Cela ne la surprend pas. Elle est dégoûtée, elle est écœurée, puis surtout elle est fatiguée, donc finalement peu réactive. Oui, mais n'est-ce pas perturbant que de découvrir que l'on est tout à coup l'objet vulgaire, objet d'utilisation de la part de conscience étrangère? Elle en est écœurée, ça l'écœure. Mais pas surprise. Non. Ok. Adresse-toi à elle. Non, ressens-la d'abord. Est-ce qu'il y a toujours cette terreur dans son corps? Non, c'est remplacé par un peu de dégoût, un peu de colère. Tu me laisses lui parler un instant? Alors laisse-moi parler directement avec Emma. Emma, Oui, colère. oui. Contre qui, colère? Je sais pas trop, c'est tout ça, c'est pas. J'étais vraiment embrouillée, j'étais utilisée. Colère contre C'est pas toi, bien. contre eux, contre moi, contre qui? Contre eux, c'est pas bien ce qu'ils font. Non, ce n'est pas bien. Non. C'est injuste. Mais c'est surprenant, n'est-ce pas, de savoir qu'ils décident de tout. Ils écrivent nos histoires quand on les laisse faire. N'est-ce pas effrayant? Tu as tout pour toi. C'est complètement fou, oui. Faux? Pourquoi faux?
Comment peut-on avoir de telles idées, de penser de faire ça à d'autres, à d'autres? N'est-ce pas, C'est étrange, c'est... Emma, ce que les hommes font déjà sur Terre avec leurs animaux? Ils ne leur embrouillent pas la tête, hein. Les animaux, quand ils vont à l'abattoir, ils savent très bien où ils vont. Le crois-tu? Ils sont pas bêtes. Penses-tu qu'ils sont contents, satisfaits de décider, de laisser d'autres décider pour eux de l'instant de leur mort, de terminer comme Je ça, dis de pas servir ça, à mais cela? c'est franc, c'est clair, c'est précis. Je dis pas qu'ils sont Non, d'accord. ça ne l'est pas tout le temps. On les mange, on expérimente des choses terribles sur eux. On se joue de leur mort, on se réjouit de leur mort. Et on les enferme dans des petites cages, des petits espaces, alors qu'ils ne connaissent que l'horizon ou l'océan infini. Quelle différence y a-t-il entre eux et nous? On applique la même torture à ces êtres vivants que ces consciences-là à nous. Il n'y a pas beaucoup de différence. Maintenant, ce qui nous connecte à eux, ce sont nos émotions. Il y a un instant, c'est frayeur, terreur, qui faisait de toi et d'eux deux consciences unifiées. Et là, tu remplaces tout cela par colère. Cela signifie donc que tu restes connecté à ces consciences, que tu les tolères. Que tu continues Non, je de ne les les tolère nourrir, pas. de les servir. Sur Terre, tu l'as dit, ceux qui sont en route pour l'abattoir ne peuvent s'échapper. Il n'y a pas de miracle. Aucun ne sera sauvé. Toi, si. Si tu décides de cesser d'alimenter ces êtres, non seulement par ton pouvoir, mais également tes émotions, tu peux t'échapper. Dis-moi ce qu'il y a dans ton esprit. Je n'ai pas envie de ne pas être en colère contre eux. Alors mets-toi en colère. Mettons-nous en colère. Vas-y, laisse exploser ta colère. Ça y est, c'est fait, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que se passe-t-il? Ils s'en fichent. Et tu as de la chance. Il pourrait te rire au nez aussi. Que fait-on maintenant? Je veux partir d'ici. Ici, c'est où? C'est de leur vaisseau, de leur présence. En réalité, tu es exactement là où tu dois être. Tu es dans ton corps. Et ils ont dentelé. Ils ont cousu une réalité éthérique alors que tu es dans ton corps physique. Ils sont vraiment... Vraiment? Vraiment quoi? Ils sont vraiment nuls. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Parle-moi d'émotion. Je me sens flouée. Je me sens rabaissée. Bien. Alors tu vois, il y a une évolution. On arrive à une autre étape de compréhension. Ils ne sont pas responsables de ta situation. Toi, oui. Pourquoi la mort dans ce passé a fait si peur? Un moment de faiblesse, on peut en avoir tout le temps, donc il faut toujours qu'on soit toujours sur nos gardes. On ne peut pas être faible, on ne peut pas avoir peur. Nous pouvons tous être vulnérables, tout en gardant à l'esprit l'information nécessaire pour ensuite pouvoir rebondir. Ce qui fait de nous des êtres libres, ce n'est pas de tomber comme ça, sporadiquement, temporairement dans l'interférence. C'est de garder à l'esprit l'information nécessaire.
que l'on a le choix d'être libre ou de se soumettre à leur volonté, de rester ou de partir. Autrement dit, j'aurais pu aussi, lors d'une mort violente, temporairement me laisser aller à leurs bras, à leurs promesses, à leur chaleur, alors que je vivais le désespoir le plus complet lors de cette mort. Après, ils effacent ta mémoire et après, tu peux plus rien faire. C'est pour ça qu'il faut être agile. Garder l'information comme collée à chaque cellule de ton corps. Pas seulement une vulgaire mallette que tu te balades du bout du doigt. Une information codifiée dans tout ton corps, comme le sang sur terre qui coule dans tes veines. Quelque chose dont tu ne peux te passer, quelque chose qui te fait survivre. Je comprends. Bien. Alors comprends que seule l'information te prémunit de l'interférence. Prends en compte que tu as tout pour toi. Un corps sain, un joli corps, un environnement stable, des gens qui t'aiment. Certains n'ont même pas ça. Ça veut dire que toi, tu as des tas de choses auxquelles te raccrocher sur Terre pour revenir, pour réinvestir ton corps physique, pour laisser ton empreinte à ce monde, pour vivre, créer une belle expérience humaine. Mais souviens-toi, ça dépend de toi. Ta mère aura beau déployer des trésors d'énergie pour te sortir de là, moi également, ça ne marche que si tu prends le bon choix. Et qu'il n'y a pas d'autre responsable que toi. Tu décides de tout à chaque instant. On est d'accord ? Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va, merci. Parle-moi de la situation présente. Nous sommes en 2020. Elle est un peu plus calme. Le fait que tu parles de l'information qui colle à ses cellules, ça l'a calmée. Elle est un peu plus tranquille. Seulement ça ? Oui, elle réfléchit et elle reprend contact. Elle a le souvenir du corps physique qui vient de sa famille, de tout ça. Elle est en train de prendre toutes les informations de la physicalité. C'est très 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 important ce qu'elle fait. Un peu en avance, mais c'est bien quand même. Parce que ça lui permet de se raccrocher à ce qui va être bon, ce qui va être juste, ce qui va valoir la peine. En dépit du fait que ce corps physique est comme sermonné déjà de schémas mentaux dépressifs ou sans énergie, mais ça n'a pas d'importance. C'est très important qu'elle le fasse. Les émotions. Elle a compris que c'était la clé de l'interférence. Elle est contente d'être dans cette famille. Il y a plutôt là une sorte d'apaisement, un peu de joie. Bien. Les émotions dans son corps, quelles qu'elles soient, si elles vibrent à une valeur négative, si elles sonnent comme un déséquilibre, une dissonance dans son corps, elle les travaille. Alors je regarde. Elle a toujours un peu de colère qu'elle enlève. Comment est-ce qu'elle s'y prend ? Elle, comme si il y avait un souffle qui passait et qui nettoyait. C'est dans la poitrine devant. Ce souffle, c'est elle ? Oui, oui. Elle a enlevé, elle veut plus tout ça, elle veut qu'il parte, elle veut, comme si elle voulait tourner la page, elle regarde ailleurs. Elle est calme. Elle ne regarde nulle part ailleurs qu'à l'intérieur d'elle-même. Chaque chose en son temps, l'impatience de la jeunesse, tu vois. Chaque chose en son temps. Elle regarde dans son corps. Elle analyse chaque détail, chaque parcelle de son corps. Ah oui, j'avais oublié que j'avais tout ça à l'intérieur, elle me dit. Moi pas. Tout ce qu'il y a d'étranger dans son corps, elle s'en débarrasse. Marie, tu t'assures qu'elle fasse le travail correct.
Elle a fait comme un pas en avant. Elle a laissé les implants sur place et elle a avancé. On est toujours Et dans puis le là, cube. non, le cube n'existe plus. Depuis quand a-t-il disparu? Depuis qu'elle s'est rendue compte que la vieille dame n'était pas une vieille dame. Très bien. Donc elle est partie des implants et là l'énergie reprend sa place. Bien. Ça circule. Est-ce que je suis toujours dans les parages? Mhm. Bien, alors je vais m'approcher d'elle et faire un double travail de vérification. Avec sa permission, je vais poser mes mains, en me plaçant à l'arrière de son corps, sur chacune de ses tempes. Tu as fait le travail de vérification d'un plan. Si son esprit d'une quelconque façon a été programmé, je me charge de dissoudre les programmations dans son corps. Ça se dissout. Il était programmé comme quelque chose de logique. A plus B, quelque chose comme ça. C'est parti. À la fois sur le plan physique. S'il y a des programmations dans son corps physique, des schémas de pensée négatifs, annihilants, je l'aide à s'en débarrasser. Voilà, ça fait comme des... comment expliquer? Comme des coups d'électricité un peu. C'est comme si ça grillait des programmations. Quand ce sera terminé, tu me le dis. C'est comme si c'était tout le côté gauche du corps physique. Tout ce qui est lié à la dévalorisation, à l'auto-sabotage, au fait de ne pas s'aimer, de ne pas s'estimer, de ne pas mériter. On s'en débarrasse. Il y a comme une unité du corps physique qui se recrée. Des deux corps, tu veux dire? Non, c'est comme si le corps physique Ok. était scindé en deux. Bien. Là, c'est tout pareil. Bien. C'est ok. Est-ce qu'il y a encore dans son corps une émotion à basse fréquence? Non. Un implant? Non. Une programmation? Non. Une mémoire sur laquelle nous devons travailler? Non. Leur présence la gêne. Ils me gênent aussi en réalité. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les garde pour faire le ménage? Elle n'en veut plus. Ils pourraient être bien utiles, non? Non, pas du tout. Elle me dit, il m'oppresse, il me baisse mes fréquences. Alors qu'elle s'en débarrasse. Définitivement et complètement. Il suffit d'effacer un tableau. Rien de plus. Ils sont déjà déconnectés. C'est ok. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois bien. C'est comme si comment? L'énergie mentale avait un peu du mal à circuler encore. C'est un process. Jusque-là, tout est normal. Un process. Toi, on est habitué à avoir le même fonctionnement énergétique. C'est comme une pompe, une machine qui doit repartir. C'est normal. Ok. Pour autant, ni toi ni moi n'allons maintenant intervenir
Je veux la voir moduler ses fréquences. Quelque chose de très léger, très subtil, pas forcément quelque chose d'explosif. Elle est en train de monter en fréquence de joie là. Dans tout son corps. Rien ne doit être négligé. Tout son corps, chaque parcelle. Sorte souffle de vie, ranimant toute l'énergie et tout le corps physique. Ça circule bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Si je parle de Mariette désormais, c'est elle de qui il s'agit? Oui. Est-ce qu'elle voudrait lui parler? C'est comme si elles se rencontraient là, elles se regardent. Et c'est comme si elles apprenaient à se connaître. Elles échangent des informations. Elle lui dit merci. Demande à Emma si elle lui en veut. La séparation, le déménagement. Elle n'était pas là. C'est comme si ça n'a pas eu d'impact. Ok. Ça signifie qu'elle ne va pas lui en vouloir? Non. Par contre, il faudrait que Mariette arrête de s'en vouloir. Elle me dit. Alors à Mariette de faire ce travail. Je ne pars pas avant. Elle rit, elle c'est pour ses faits. Ok. Nous sommes responsables chacun de notre condition énergétique. On ne peut pas prendre la misère du monde. On ne peut pas prendre la fréquence du monde et le faire nôtre dans nos corps. Peut-être à l'état éthérique, mais pas quand on doit assurer une vie matérielle à notre corps physique. Chacune dans son espace. C'est ok. Se disent au revoir comme des amis. Bien. Si Emma veut laisser un mot, une pensée aux autres membres de sa famille, libre à elle de le faire. Elle dit, je suis enchantée d'être avec vous, elle dit, de vous rencontrer. Marie, j'aimerais que tu te projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Oh, je la vois vivre sa jeunesse, partir en voiture avec des copines, boîte de nuit, rire. Voilà ce que je vois. Est-ce qu'elle va réintégrer un système d'apprentissage quelconque? Ah, elle me remonte la nature, si elle travaille aussi, c'est quelque chose proche de la nature, parce que c'est comme si elle voulait reprendre le champ là dans lequel elle était dans cette vie antérieure. Quelque chose dans les plantes, dans la nature, les plantes. Quoi d'autre? Bah, une vie épanouie, heureuse, elle est bien. Elle me montre sa jeunesse. On va pas plus loin là. Ok. Je la vois la main dans les terres, en train de s'occuper des plantes, sortir avec ses copines, faire la folle. Dans les terres, s'occuper des plantes, c'est ce que tu as dit? Dans la terre. Ah, dans la terre. Les mains dans la terre. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Mhm. Bien, alors tu la salues et on rentre. Et je compte de 1 à 3. Comme on en a l'habitude, Marie, je dis 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Et parmi tout ce panel d'émotions, tu vas choisir, comme toujours, l'émotion préférée, propice à ce retour pour rééquilibrer ton corps.
afin qu'à chaque soupir, chaque battement de cœur, tu sois dans la condition idéale, parfaite, légère pour rentrer à deux. Réveille, éveille ton corps physique, réapproprie-toi de cette réalité, des contours, ta densité, toutes les informations appartenant à la physicalité. Et 3. Marie, bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ok. Mariette? Je suis là. Un mot? Bon, on est maman avant tout, c'était pas facile. On est maman et on ressent bien nos enfants. Donc, j'avoue que je me doutais bien qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre là-dessous. Je suis ravie. Je suis ravie. Ouais, comme elle l'a dit, ils sont fous. Ils sont fous. Alors, c'est vrai que quand on suit tes sessions très très régulièrement, moi, j'avoue que je suis toujours étonnée de voir, mais cette multitude cet imaginaire, cette multitude de situations en fait qu'on peut rencontrer, ce n'est jamais la même. Mais en tous les cas, merci encore, merci de vous être libérés. Et puis voilà. Le meilleur, je sais pas quoi dire d'autre. Merci que tu peux nous rendre, c'est revenir à nous dans quelques semaines et nous parler d'Emma, nous raconter un peu ce qui se passe pour elle. J'ai vu des adolescents ou des jeunes femmes ou hommes revenir de situations complètement ou quasiment désespérées sur le plan physique. Laisse-lui un peu de temps, d'accord? On ne se réinvente pas extraverti, épanoui dans le monde physique du jour au lendemain. Oui, je sais. D'accord. Mais en la sachant libérée de cette machinerie, et les pauvres, je me dis, mais bon, un jour viendra, les autres seront libérés. J'en suis certaine. Je l'espère vraiment. Eh bien, oui, je vais lui laisser du temps, bien évidemment. Bien évidemment. Déjà, la façon dont tu vas la regarder, la façon dont tu vas communiquer de façon non verbale avec elle, va lui permettre de retrouver une sorte de confiance. Parce qu'il y a une énergie aussi différente chez toi. Ouais. D'accord ? Oui, tout à fait. Très bien. Cette session, Mariette, qu'est-ce que tu voulais faire? On la maintient privée? On peut la publier, mais je veux bien que tu changes le prénom en bas simplement changer son prénom en bas du commentaire de la vidéo si tu veux. Non, je sais pas ce que tu peux inventer. On va mettre Maë. Je joue avec les lettres. Maë. Ah bah oui, très bien. Très bien. Oui, mais tu peux la publier. Ça servira peut-être aussi à d'autres mamans ou d'autres papas. Je floute ton visage par respect pour elle, d'accord? D'accord, ok, très bien. Bien. Très bien. Je te garde 1 minute en ligne et je te dis à bientôt pour des nouvelles, parce que j'attends des nouvelles, d'accord? Très bien, ok. Bien, Marie, merci pour ton travail. Au revoir. Salut Marie.